Voilà, dans l'action du convoi humanitaire que vous avez suivi avec Donner la main dans le soi autour de l'élan de solidarité du GIPS, où il y a plein de professions réunies dans cette association de Villeurbanne, dont des pompiers. Eh bien, ici, à la frontière ukrainienne, en Pologne, j'ai rencontré une équipe en parallèle qui vient de la région bordelaise. Alors Thomas, explique-moi qui vous êtes, les pompiers solidaires. Alors, on est une ONG qui est effectivement basée à Mérignac dans le 33, qui a, il me semble à la base, être créée par des pompiers il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on recrute tous les corps de métier et on part sur des missions de développement, d'urgence humanitaire, catastrophes naturelles, etc. Et aujourd'hui, on est là pour gérer la base d'hygiène, la base des douches sur le camp Tesco. Oui, alors justement, on plante un peu le décor. On est où géographiquement? La frontière n'est pas très loin. Et quelle est la vie de ce camp qui est dans un centre commercial qui a été réquisitionné? Tout à fait, on est à 9 km de la frontière, 8 km de bouchon pour y aller sur les 9 km. On est juste après Médica, la ville de la frontière. Et effectivement, c'est un grand centre commercial. Les galeries marchandes ont été transformées en dortoirs avec les destinations des futurs réfugiés, enfin les futures destinations des réfugiés. Et puis voilà, il y a une fluctuation de population de réfugiés qui arrivent, qui repartent. Et c'est la transition avant le départ vers l'Europe, on va dire. Alors Thomas, j'en parlais juste avant de faire cette intervention. Je découvre sur le terrain les propositions de donner la main de don de soi depuis longtemps, qu'on a adressées au président de la République, au préfet, à tous les élus, notamment pendant le confinement. On avait fait des points presse. J'avais demandé, par exemple, sur l'agglomération lyonnaise, on a 3 hôpitaux qui sont murés, le Tonquin à Villeurbanne, il y avait Dessines et il y a Trarieux à côté de l'hôpital de Desgenettes, complètement murés. Et pendant le confinement, j'avais demandé une réquisition militaire pour que les militaires puissent s'installer, faire revivre ces hôpitaux de façon provisoire avec leur matériel, récupérer les salles de réa, faire du lit 100% Covid pour ne pas mélanger les gens. Moi, j'ai perdu mon frère pendant l'épisode du Covid. Vous voyez, je suis ému parce qu'on a mélangé les gens. Il était mélangé, ils se sont perçus sur le coup qu'il avait le Covid et résultat, il en est mort. Donc ici, j'avais demandé la réquisition et ici, les Polonais apportent de l'eau à mon moulin puisqu'ils ont réquisitionné des locaux commerciaux, puisqu'on est dans une situation d'urgence. On aurait pu le faire en France, on ne l'a pas fait. Mais tu vois, Thomas, je suis convaincu en étant là que peut-être les autorités françaises vont se dire qu'il va falloir qu'on fasse aussi bien que les Polonais. Quelle est la situation? Parce que moi, j'ai beaucoup, à chaque fois que je rentre dans ce bâtiment, que je rencontre les réfugiés, je me mets à pleurer parce que c'est très compliqué. La vie dans le camp. Alors il y a de l'espoir et il y a du désespoir aussi. C'est vrai que la première fois qu'on rentre dans le bâtiment et qu'on voit effectivement tous ces gens parqués par pays de destination, les lits de camp alignés, c'est vrai que ça fait un choc. Après, il y a plus de 150 bénévoles qui sont tous un peu en communication via WhatsApp et au final c'est un vrai bordel organisé. J'aime bien dire ça, c'est que tout est vraiment carré et au final ça se passe très bien, tout le monde est très bien dirigé, c'est vraiment quelque chose qui tourne bien. Très bien, et là on voit vos installations. Alors il y a des douches pour les messieurs, les dames sont derrière. Eh bien écoute, bravo. Comment on peut vous suivre, les pompiers solidaires? On a une page Facebook, on a un site internet, les dons sont possibles, l'adhésion est possible, on recrute, on a besoin de monde, notamment sur des compétences dans l'eau, l'hygiène, l'assainissement, tout ce qui peut avoir en rapport avec ce qui est utile en mission d'urgence ou de développement. Alors on va parler de l'équipe avec quelqu'un qui est juste à côté de toi, c'est Philippe? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors Philippe, parle-moi de l'équipe, quelles sont les forces en présence chez vous? Actuellement ici? Oui. Bah, il y a mon binôme, là, lui qui a une spécialité dans le domaine de l'eau en fait. Oui. Moi, spécialité, je dirais quoi? Je suis pompier volontaire. Oui. Dans un petit centre de secours en fait. Autrement, je travaille dans les services espaces verts et voiries. Cette mission, comment sur le plan humain, comment tu la vis? On est face à la réalité des choses en fait. On se questionne en fait sur le devenir de ces gens en fait quoi. Parce que malgré tout, on les voit partir en bus. Oui, ils partent vers l'Europe certes, mais vers quelle destinée, vers quelle vie, ça on n'en sait rien en fait quoi. Et je pense que c'est difficile pour eux quand même.
même très difficile. Oui, et donc on leur souhaite beaucoup de courage et de rebondir dans leur nouvelle vie. Et pour beaucoup, quand même, il y a l'espoir de retourner au pays un jour prochain, on l'espère. En tout cas, on est tous solidaires. Bravo aux pompiers solidaires de Bordeaux. Bravo à vous tous, vous êtes des gens bien et vous êtes formidables. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a plein de stands, plein d'ONG de tous les pays, et dont la France. Et donc, pour les réfugiés qui sont revenus sur la région lyonnaise avec le convoi du GIPS, eh bien, c'est par rapport à ces stands. Et je peux vous dire que c'est très très compliqué sur le plan humain, parce que on se sent... qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et là, on voit qu'il y a une solidarité internationale. Parce que quand on est tout seul, on ne peut pas grand-chose. Et là, on se rend compte qu'il y a le monde entier. Il y a le monde entier. Il y a le monde entier et ça fait chaud au cœur. Et je pense que si on veut s'en sortir, si on veut arrêter la guerre, il faut qu'on se dise on n'est plus français, ukrainien, russe, américain, mais on est terrien. Le jour où l'homme dira je suis terrien, il n'y aura plus de guerre, parce qu'on va s'occuper vraiment de la planète qui souffre. La planète souffre et en plus si on lui balance des bombes dessus, elle souffre encore plus. Donc soyons terriens et bravo les Bordelais, bravo à vous tous. Merci à tous ceux qui aident et qui participent à l'effort de paix,